Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. Ça y est, nous sommes sur la 1.3 et aujourd'hui, la première vidéo sur cette 1.3, ça va être une découverte de l'event de photographie. Alors, j'ai déjà vu pas mal de personnes ce matin qui avaient un peu de mal avec cet event, qui ne comprenaient pas trop comment il fonctionne. Et du coup, bah, je me suis dit, en première vidéo sur cette version 1.3, on va parler de cet event, on va découvrir cet event ensemble. Je suis allé chercher le gadget, mais j'étais pas du tout encore commencé l'event, donc on va le découvrir ensemble. Avant, évidemment, d'aller découvrir cet event, on va aller faire 5 petites invocations sur la bannière de Xiao. Alors Xiao, c'est pas du tout un personnage que je chasse, hein, j'invoque pas du tout pour lui, mais j'ai pris les invocations du coup qui étaient dans la boutique, le reset de la boutique d'Astérie, ou d'Astérion, je sais plus laquelle c'est, à chaque fois je me gourre. Et du coup, on va aller faire les 5 pierres de la fatalité qu'on va balancer sur cette bannière temporaire, histoire de faire monter la pitié pour un prochain perso. Avec un peu de chance, qui sait, on aura peut-être un doublon de Diona, hein, à la limite. Si jamais il y a un 5 étoiles qui proc, il y a quand même très peu de chances qu'on drop un 5 étoiles en 5 singles, sachant qu'au niveau de la pitié, je suis quand même pas non plus hyper proche de la soft ou de la hard pitié. Euh, et bah, le meilleur scénario, ce serait qu'on ait un autre 5 étoiles que Xiao, ce qui pourrait me garantir à 100% le prochain personnage bannière que je viserais. Donc du coup, ça serait le meilleur des scénarios, mais en 5 singles, honnêtement, je suis pas convaincu qu'on ait quoi que ce soit d'intéressant. Je suis même pas sûr qu'on ait un 4 étoiles. Donc voilà. Ils ont également... non, j'allais dire qu'ils avaient changé ça, mais pas du tout, hein, pas du tout. Donc il y a la bannière d'armes ici sur lesquelles j'invoquerai pas, hein. Évidemment, les armes, c'est pas non plus ce sur quoi j'invoque le plus. Du coup, on va laisser faire les 5 petites singles ici et on verra évidemment ce que ça va donner en termes d'invocation. Ok, donc on a quand même un 4 étoiles d'entrée, donc ce qui est plutôt intéressant. Et ok, doublon de Xignan. Bon, doublon de Xignan, ça l'a fait passer C1 ou C2, je crois. Je sais pas si j'ai des constellations dessus. Du coup, 4 singles, je pense que là, on aura que du bleu. On a fait proc la Pity 4 étoiles. What the fuck? Ouh, ok. Alors, bon, je m'attendais pas du tout. Mais ok, donc Kiki, c'est pas un personnage qui m'intéresse. Néanmoins, comme je disais avant, c'était le meilleur scénario qui pouvait m'arriver sur cette bannière avec ces 5 singles. C'est d'avoir un perso qui n'est pas Xiao. Et bah, c'est Kiki. Donc, du coup, ça me garantit à 100% le prochain personnage bannière que j'irai focus. Donc, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Alors, Kiki, c'est pas trop un personnage que non plus j'attendrais. Je sais pas si je la montrais. Honnêtement, je sais que c'est un très bon healer. Mais j'ai déjà Diona que j'aime beaucoup en termes de support. Donc je sais pas trop si je la up. Mais ok, je m'attendais pas du tout à avoir un 5 étoiles ici. Je sais même plus. Je crois pas que j'étais très haut dans la pitié. Ok, il y a un deuxième 4 étoiles. Oh, mais ces 5 singles sont insane. Une petite Diona. Non, ça sera un arc rituel. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. L'arc rituel, ok. Oh, 2 4 étoiles et un 5 étoiles en 5 singles random. Faut s'avouer que pour le coup, je suis plutôt chanceux et je suis très content de ne pas avoir eu Xiao et d'avoir eu Kiki parce que ça me garantit tout simplement à 100% mon prochain personnage bannière. Et comme vous avez vu, j'ai beaucoup de primo, hein. J'ai 19 700 primogèmes, sachant que évidemment le temps qu'il y ait un personnage qui m'intéresse et pas les primogèmes, elles vont monter. Donc là, je suis assuré à 100% d'avoir le prochain personnage 5 étoiles que je viserai en bannière temporaire en à peu près en au moins 14 400 primo. Donc c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Je suis refait de chez refait. Sur ce, on va aller faire évidemment l'event, hein. On va aller faire ce petit event. On va monter évidemment la constellation de Xignan qui va passer, voilà, qui passe C1. Je me disais bien que j'avais pas de constellation sur elle. Xignan qui est un perso que j'ai monté niveau 60, mais que je monterai pas, je pense, pour l'instant. Et du coup, Kiki, voilà, qui est Titi, qu'on va monter, bien entendu, qu'on va monter euh, niveau 20, on va débloquer l'ascension pour aller chercher la petite invocation sur la bannière perma, plutôt.
Voilà, j'ai pas mal de trucs. Donc en plus, ça demande des muguets bleus et c'est hyper chiant aller chercher des muguets bleus. Je sais pas trop si j'irai up, ticket. On va récupérer la petite invocation sur la perma. On va aller faire la petite invocation sur la perma et ensuite faire l'event. Et hop, le petit pool sur la perma. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ok, j'ai eu peur qu'on ait... Ok, donc c'est du 4 étoiles quand même. Oh, c'est éclaté au sol. Fluorescence, c'est éclaté au sol comme épée. Mais ok, très bien. Bon, bah, on aura eu 3 4 étoiles, un 5 étoiles en 5, en 6 invocations. Donc 5 sur la tempo, 6 enfin 1 sur la perma. Écoutez, je m'attendais pas du tout à ça, mais je suis refait de chez refait. On est parti du coup sur l'event. Alors, l'event ici, vous allez devoir aller chercher le daguerréotype étrange, donc à Jintong. Jintong, il se situe, vous pouvez faire localiser, il se situe à Liu. Le gadget, du coup, vous l'équipez ici, c'est celui-ci. Attention, ne vous trompez pas de gadget avec le daguerréotype. Ici, c'est le daguerréotype étrange qu'il faut, hein, ne vous trompez pas. Euh, du coup, utilisez cet objet lors de l'événement les couleurs de la fortune pour prendre des photos et stocker les images d'objets ayant les couleurs spécifiques. Jintong a rapporté ce modèle de daguerreotype de Fontaine. Fontaine, je rappelle que Fontaine, c'est la région hydro. C'est la 6e région, je crois, du jeu. Ou non, la 5e région, pardon. La 6e, c'est Natlan, la région du feu. Du coup, c'est la région du coup Hydro-Fontaine, mais il n'a pas l'air de fonctionner comme prévu. Ok, donc c'est intéressant déjà qu'il nous mentionne déjà la région de Fontaine ici. Alors, petit aparté, il y a également une quête qui parle de Dainsleif. Dainsleif, je ferai sûrement une vidéo dessus pour vous expliquer un peu le personnage, qui est ce mystérieux perso. C'est un perso qui avait été présenté lors du Tokyo Game Show avant la sortie du jeu. Donc on sait on connaît la tête qu'il a, mais il y a un petit peu d'histoire autour de lui. Je vais faire la quête autour de lui et je ferai sûrement une vidéo consacrée à lui qui sera un petit peu courte, mais une vidéo lore consacrée à lui parce que c'est un personnage plutôt intéressant et que j'attends énormément, notamment. J'espère qu'il sera un jour jouable parce que je trouve le perso méga stylé. Voilà. Bon, sur ce, trêve d'aparté, trêve de blabla, on est parti pour l'event. J'ai équipé du coup le daguerreotype étrange. Vous avez 10 négatifs par jour, donc vous pouvez prendre jusqu'à 10 photos par jour. Et du coup, aujourd'hui, sujet pour être photographié aujourd'hui, il faut collecter des objets. Il faut collecter des photos avec des objets de couleur rouge. Donc, objet à collecter rouge, il faut qu'il y ait de la couleur rouge sur la photo. Alors, on voit aussi, on est à Mondstadt. Hein. Donc, Mondstadt, on a potentiellement ça, par exemple, de couleur rouge, hein, ici. Donc, ici, on va prendre ça. Hop. C'est que, oula, c'est un peu... Voilà, recadrer évidemment la photo, sujet, et il faut appuyer, je pense, sur Entrée pour prendre la photo. Recadrer ou zoomer. Donc on va zoomer sur cet emblème ici qui est rouge. On peut prendre la photo. Comment on prend la photo? Recadrer et zoomer pour que le sujet soit au centre de l'image. Ok. Ça n'a pas l'air de fonctionner sur ça. On va aller prendre plutôt des objets qu'on peut ramasser. Alors, pour ça, on va aller ici. On va aller photographier des piments de Huanyun qui sont rouges. Du coup, hop. Alors, je ferai évidemment des vidéos aussi pour parler du buff Géo, pour parler du buff de Zhongli. Il y aura un nouveau showcase évidemment sur Zhongli. Demain, il y a sûrement la vidéo d'analyse de Xiao. D'ailleurs, Xiao, petit aparté, faites très attention avec le test de Xiao. Il est extrêmement bien fait pour vous le vendre, mais vous n'aurez pas le Xiao que vous aurez dans le test. Hein. Donc on en parlera lors de son analyse, mais faites très attention à ça. On va prendre évidemment ici les piments. Voilà, donc là on voit qu'on a le petit truc. Hop, voilà. Donc ici on a obtenu une photo rouge. Très bien. Donc vous voyez que ça entoure évidemment la photo. Ici il a bugué, on a une photo de couleur violette. Hop, et couleur de photo bleue. Donc au pire je peux rester ici.
se démerder, pardon. Donc là, j'ai pris 3 photos avec les 3 couleurs rouges ici. J'ai eu 3 photos de couleurs différentes. On va récupérer les petits piments. Hop, hop. Et on va passer à un autre. Alors, est-ce qu'on peut prendre un autre piment ou pas en photo? Il y a également le nouveau boss ici, en bas à droite. On va aller voir un peu si on peut prendre d'autres photos de piments. Donc les piments, il y en a par là. Ah, il y en a par ici. Alors ça, il y a une... On peut choper la fleur de King ici au passage. C'est un petit peu chiant à farmer ça. On sait jamais si le prochain perso que je vise lui demande de monter ça. Enfin, de ce genre d'objet. Ça peut être un petit peu chiant à farmer. J'irais peut-être farmer du muguet bleu d'ailleurs. Le muguet bleu, c'est un petit peu relou à aller chercher aussi. Alors ici, on devrait avoir des piments. Alors les piments, ils sont juste là. Donc ici, on a les fleurs de feu, par exemple. Je pense que les fleurs de feu, ça doit fonctionner. Donc ici, vous avez peut-être un bon spot pour faire vos petites photos. Euh, Hop, on va prendre le daguerreotype. En effet, ici, hop. Ici, donc on a eu le bleu. On le laisse, hein. Si je touche à rien, une rouge. Hop, on en a une autre, une bleue. On peut encore en faire une jaune. Et du coup, on a terminé. On va passer du coup ici. Hop, voilà, une marron. Vous avez pris ce sujet en photo trop de fois, ok. Et ici, on peut zoomer. Ok, on va zoomer dessus. Une bleue. Et négatif restant, 0, une jaune. Ok, donc voilà. Donc ici, vous avez potentiellement un bon spot. Donc je monte au niveau de la carte où on est. On est ici. Voilà, donc vous prenez cette épée-là, vous allez ici, hop. Et ici, vous avez potentiellement un bon spot de photos pour prendre les photos et avoir pas mal de photos différentes. Alors moi, je vais récolter ensuite le truc. Ici, il y a des blobs qui vont, de feu qui vont popper. Pas de bêtises. Ça, c'est excellent. Honnêtement, ce buff sur Zongli, c'est juste insane. Regardez les dégâts que ça fait. Quoi. Ils sont déjà mis-life, je les ai même pas touchés. Voilà, hop, la réduction, etc. Puis là, on les démonte. C'est insane. Honnêtement, on va parler du buff Zongli dans une vidéo et je vous referai un showcase. Vous allez voir, le perso est devenu vraiment, vraiment, vraiment très fort. Alors, du coup, on a terminé ici, donc on a fait tous nos négatifs. On va aller, du coup, parler à Jintong. Alors, Jintong, il se trouve ici. Donc, pour ça, on va se téléporter juste au-dessus. Hein. Il y a un téléporteur juste ici. Hop. Jintong, on va lui parler. Et là, on va échanger, du coup, les photos de fortune. Alors, voilà. On a réussi à avoir une photo de chaque couleur. Si jamais vous n'avez pas réussi à avoir une photo de chaque couleur, vous pouvez vous pouvez voir avec vos amis pour les échanger. Donc du coup, si vous avez des personnes, venez sur le Discord. Hein, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui vont s'échanger les photos ici. Et vous tapez sur offrir des photos. Et du coup, voilà, vous avez vos amis et vous pouvez cliquer sur les icônes des photos que vous voulez leur offrir. Et eux, ici, vous allez recevoir les photos. Donc là, par exemple, j'ai 4 bleus, donc je peux lui offrir une bleue. Hop, je lui ai envoyé une photo bleue. Et j'en ai plus que 3. Voilà, donc vous pouvez faire ça si jamais vous n'avez pas réussi à avoir une photo de chaque couleur, donc une couleur de chaque. Allez voir sur le Discord s'il y a quelqu'un qui a des photos en rab qui peut vous les donner pour compléter votre collection du jour. Et donc nous, on va échanger, on a eu toutes les photos. Je pense que normalement, on doit avoir au moins une photo de chaque. Hein. Honnêtement, dites-moi si vous n'avez pas réussi à avoir une photo de chaque, mais voilà. Et donc du coup, on se fait 60 primogèmes, 12 bouquins d'XP, 24 minerais de renforcement, 120 000 moras. Et ça, on peut l'obtenir 8 fois. Donc l'event, il est excellent en termes de récompense. Hein. Attention, on est sur 8 fois 60 quand même ici. Hein. Donc 8 fois 60, ça fait 480 primogèmes.
En termes de bouquins, on est sur 96 bouquins d'XP. On est sur ensuite quelque chose du style au niveau des minerais de renforcement. Donc on est sur 8 x 24, on est sur 192 de minerais de renforcement, ce qui est très bien honnêtement. Et sur les Moras, on est sur du 8 x 120 000, donc on est sur quasiment 1 million de Moras, hein, on est sur 960 000 Moras, donc l'event est vraiment très bien. Bon, donc nous on va échanger notre première boîte. Et on a reçu ici 60 primogèmes et 24 minerais de renforcement. Alors c'est aléatoire, my bad, honnêtement là je suis allé un petit peu vite en besogne. C'est aléatoire, c'est l'une des 3 récompenses en plus des primos. Donc vous n'aurez pas tout ce que j'ai dit ici. My bad, j'avais pas fait gaffe que c'était une récompense possible. Je pensais que c'était les 3. Ça aurait été un petit peu trop OP. Mais ok, donc c'est une des 3 récompenses possibles. Donc là, on a eu les 60 primogèmes et on a eu les 24 minerais de renforcement. Donc c'est très bien. Écoutez, sur ce, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo au niveau des légères petites annonces pour la 1.3. Donc également le nouveau Battle Pass ici. Hop. Qui a été débloqué. Moi, je l'ai acheté, le nouveau Battle Pass. On va terminer sur une petite information qui peut servir sur certains qui peut-être attendaient ça. Alors, c'est une information au niveau des moyens de paiement. Ils ont rajouté PayPal au niveau des moyens de paiement. Donc ceux qui ne voulaient pas utiliser la Visa, leur Mastercard, qui ne voulaient pas rentrer leur numéro de carte bleue, qui attendaient évidemment que PayPal soit là pour peut-être acheter la faveur divine ou autre, ils ont rajouté PayPal dans la mise à jour. Je l'ai déjà utilisé ce matin pour acheter le Battle Pass, ça marche très bien. Donc voilà, ils ont rajouté du coup PayPal dans les moyens de paiement sur PC, donc c'est très bien. Écoutez, sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo autour de l'event daguerreotype étrange et autour de 2-3 autres petites infos, notamment les invocations qu'il y a eu en début de vidéo qui sont juste insane. Il manquerait plus que j'ai eu Diona à la place de Xignan et ça aurait été parfait, mais bon, c'est déjà très très bien, ça me garantit mon prochain 5 étoiles que je viserai à 100%, donc c'est très bien. Et sur ce, on va se laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.